Bonjour aux traders et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Tripa Trading. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer 3 façons de trader correctement et avec succès avec les breakouts. Si, en tant que trader, vous ne savez pas encore exactement comment trader avec le price action, je vous recommande de regarder attentivement cette vidéo. Il se trouve que price action est l'une des méthodes de trading les plus utilisées par les traders professionnels. Après avoir regardé cette vidéo, vous saurez exactement comment le faire à un niveau professionnel. Commençons rapidement la vidéo. Avant de pouvoir agir sur les ruptures, il est bien sûr important que vous sachiez exactement ce qu'est une rupture. En termes simples, un breakout est un changement dans une tendance. Ici, sur l'écran, nous voyons par exemple un modèle de biseau descendant. Le mouvement de prix de cette configuration est à la baisse. Le prix évolue donc dans une tendance à la baisse. Mais à un certain moment, le prix atteint un niveau qui est très proche d'un niveau de soutien et d'un niveau de résistance. À ce moment-là, le prix devra effectivement prendre une décision car il devra franchir l'une des deux lignes puisque le prix est, pour ainsi dire, piégé. Dès que le prix passe au-dessus ou au-dessous d'une de ces deux lignes, on peut parler d'un breakout. Dans ce cas, nous voyons un breakout sur le sommet, donc au-dessus du niveau de résistance. Nous voyons donc qu'un breakout a lieu au sommet, après quoi nous pouvons nous attendre à ce que le prix augmente également. Il est également possible que le prix fasse un breakout à la base. Si cela se produit, nous pourrions anticiper une nouvelle baisse des prix. Un breakout ne doit pas nécessairement avoir lieu avec une formation. Elle peut également avoir lieu à un niveau de résistance horizontale. Nous voyons ici un exemple de niveau de résistance horizontale. Comme vous pouvez le voir, le prix a tenté de franchir la barre rouge à plusieurs reprises. Mais à chaque fois, il a rencontré une résistance et les vendeurs ont été plus forts que les acheteurs. Cependant, à un certain moment, les acheteurs parviennent à amener le prix au-dessus du niveau de résistance horizontale. Après quoi on peut parler d'un breakout. Dès que cette rupture se produit, on s'attend à ce que le prix continue à augmenter dans cette direction. Dans ce cas, le breakout a lieu au sommet. Nous pouvons donc anticiper une hausse du prix. Maintenant que vous savez ce qu'est exactement un breakout, il est important que vous vous rappeliez qu'un breakout peut avoir lieu sur chaque modèle de trading et sur chaque niveau de résistance horizontale au niveau de support horizontal. Il existe de nombreux modèles de trading différents, je viens de vous montrer uniquement le falling wedge et un niveau de résistance horizontale. Mais vous devez savoir que le breakout peut se produire sur n'importe quel modèle. Comme je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo quels sont les modèles existants, je vais simplement vous montrer un aperçu des modèles possibles qui peuvent apparaître sur le prix. Maintenant que vous savez sur quelle zone un breakout peut se produire, nous allons examiner les 3 façons d'agir sur un breakout. Nous allons prendre cette cassure de résistance comme exemple, mais gardez à l'esprit que tout ce que j'explique peut également se produire sur les autres modèles que je viens de vous montrer. Le premier breakout que nous allons aborder est le breakout et le retest. Avec ce breakout, vous ne pariez pas immédiatement sur une hausse du prix dès que le breakout se produit. Nous attendons un nouveau test. Un retest peut avoir lieu après le breakout et signifie en fait que le prix touche le sommet du niveau de résistance après le breakout. Nous pouvons le voir ici. Le prix franchit d'abord le niveau de résistance, puis effectue une petite baisse pour revenir sur le niveau de résistance, qui sert maintenant de support, avant de remonter au-dessus de son dernier sommet. Dans ce cas, nous pouvons anticiper une hausse du prix dès que le dernier sommet est cassé. Dans l'autre sens, un breakout au bas d'une formation fonctionne également. Nous en voyons ici un exemple. Nous voyons une ligne de tendance normale où le prix s'échappe en bas. Nous n'anticipons pas immédiatement une baisse des prix, mais nous attendons toujours le retest. Nous voyons que le prix remonte vers le bas de la ligne de tendance qui sert maintenant de résistance. Ensuite, il tombe en dessous du plus bas que le prix a atteint. Après quoi, nous pouvons enfin ouvrir notre position de vente. Un retest montre en fait en termes simples que dans ce cas, les vendeurs gagnent 2 fois sur les acheteurs. D'abord, les vendeurs gagnent en laissant le prix sortir en dessous de la ligne de tendance. Après cela, les acheteurs essaient une fois de plus de ramener le prix au-dessus de la ligne de tendance, mais ils échouent lorsque les acheteurs font à nouveau baisser le prix en passant sous le plancher. À ce stade, les vendeurs gagnent 2 fois sur les acheteurs, ce qui entraîne une baisse considérable. Lors des transactions, il s'agit en fait toujours de négocier avec le côté qui est le plus négocié. C'est soit en haut, soit en bas. Donc, par le retest et la chute en dessous du dernier bas, nous voyons clairement que les vendeurs gagnent 2 fois. Donc, à partir de ce moment, nous anticipons un marché en baisse et faisant un profit lorsque le prix baisse. Beaucoup de gens pensent qu'en tant que trader, ils ne peuvent gagner de l'argent que lorsque le prix est en hausse. Mais c'est une idée fausse et ils passent à côté de beaucoup de bénéfices.
En fait, vous pouvez également gagner de l'argent lorsque le marché baisse en utilisant une technique appelée short trading. En d'autres termes, vous ouvrez une position de vente et vous réalisez un bénéfice lorsque le prix baisse. Je le fais moi-même sur la plateforme Bybit et c'est aussi simple que d'ouvrir une position d'achat. J'ai mis un lien sous cette vidéo pour que vous puissiez jeter un coup d'œil à Bybit. Veuillez noter que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Bybit. J'ai des bonnes expériences avec la plateforme et j'y effectue des transactions quotidiennement. C'est pourquoi je recommande cette plateforme. Maintenant que vous savez comment anticiper un breakout au moyen d'un retest, nous pouvons examiner la deuxième technique. Il est toujours important d'apprendre plusieurs techniques car vous verrez qu'un breakout n'est pas toujours accompagné d'un retest. Parfois, vous ne verrez pas du tout de retest et dans certains cas, le retest ne reviendra pas sur la résistance ou le support. Dans la technique 2, je vais vous apprendre qu'il est encore possible de profiter de ce breakout, mais alors sans retest. C'est la rupture du support. Ce que vous faites dans ce cas est de dessiner un niveau de support au point exact de la cassure. Cela s'explique par le fait que beaucoup de volume a été libéré ici et que nous pouvons encore l'utiliser ultérieurement. Comme vous pouvez le voir, plus tard, le prix a trouvé un support exactement à ce niveau, après quoi nous pouvons encore profiter d'une augmentation du prix alors que le prix ne faisait pas de retest. Vous pouvez donc ouvrir une position d'achat sur ce niveau de support. Il y a une règle avec ces techniques. Et c'est la règle selon laquelle la rupture de support ne peut avoir lieu qu'au niveau d'une ligne de tendance ou d'une rupture de modèle et non au niveau d'une rupture horizontale. Si vous appliquez ces techniques à un breakout horizontal, vous verrez que l'endroit exact du breakout sera toujours égal au retest. Ainsi, si le prix revient à l'endroit du breakout, il effectuera automatiquement un retest. Cette technique ne peut être utilisée qu'avec des modèles ou des lignes de tendance car ceux-ci sont en pente ou en creux. Pour la troisième technique, appelée le volume breakout, nous allons utiliser un indicateur. Il s'agit de l'indicateur de volume avec une moyenne mobile de 20. Dans certains cas, vous verrez que le prix n'effectue pas de nouveaux tests et ne revient pas non plus à un moment ultérieur à l'endroit du breakout. À ce moment-là, un breakout a lieu avec beaucoup de volume et le prix monte ou descend d'un seul tenant. Dans ce cas, nous pouvons utiliser l'indicateur de volume. Si nous voyons un volume important après une rupture, nous pouvons immédiatement ouvrir une position sans attendre un nouveau test ou que le prix revienne sur la ligne de soutien de la rupture. Un volume significatif peut être vu en regardant les barres de volume de l'indicateur. Ici, nous voulons voir les barres se déplacer au-dessus de la moyenne mobile 20 après un breakout. Cela signifie qu'il y a beaucoup de volume sur le marché pendant le breakout. À ce stade, nous n'avons pas besoin d'attendre des confirmations supplémentaires telles qu'un retest ou un niveau de support comme vous l'avez appris dans les techniques 1 et 2. Mais nous pouvons ouvrir une position immédiatement. Donc exactement au moment du breakout, nous voulons voir les barres de volume passer au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc à ce moment-là, nous ouvrons une position d'achat. Dans un marché en baisse avec un breakout en bas, cela fonctionne exactement de la même manière, mais les barres sont colorées en rouge. Dans cette vidéo, vous avez appris 3 techniques que vous pouvez immédiatement appliquer lors de vos transactions. Ces 3 techniques de rupture sont très précises et c'est pourquoi elles sont utilisées par les professionnels. Je vous conseille de bien apprendre ces techniques car les éruptions se produisent tous les jours. Que ce soit sur le marché des crypto-monnaies ou sur le marché du forex, vous pouvez toujours trader avec des breakouts et ainsi gagner un revenu à temps plein. Vous pouvez exécuter ces 3 méthodes de trading à n'importe quel moment. Ainsi, si vous préférez les positions d'achat et de vente à court terme, vous pouvez par exemple négocier sur l'échelle de temps d'1 minute. Mais si vous préférez les positions de swing trade à plus long terme, vous pouvez par exemple négocier sur l'échelle de temps de 4 heures ou l'échelle de temps quotidienne. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si vous souhaitez suivre mes positions d'achat et de vente, vous pouvez consulter le site web. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine fois.